Ils ont pour nom Jean Anouilh, Jack Kerouac ou encore Alfred de Musset. Et cette année, en effet, ce sont eux les grands inspirateurs du cinéma présenté à Cannes. Rien que parmi les 22 films en compétition pour la Palme d'Or, plus du tiers d'entre eux trouvent leur source dans la littérature. Et ce fut le cas encore donc hier avec la présentation de Cosmopolis, adaptation d'un roman de Don DeLillo. Where is your office? What do you do exactly? Cosmopolis, c'est 24 heures dans la vie d'Eric Packer, jeune roi de la finance. Il est interprété par Robert Pattinson, un multimilliardaire qui ne quitte presque jamais sa limousine blanche extra large dans laquelle il reçoit collaborateurs, maîtresses et même docteurs. Mais ce jour-là, son empire s'effondre et à travers les vitres teintées de sa voiture qui lentement avance dans Manhattan, Packer observe les rues en proie au chaos, une métaphore de la crise financière et de ses soubresauts et aussi une charge contre ceux qui l'ont provoqué. David Cronenberg. Cela parle d'un homme qui génère des milliards de dollars, mais cet argent, en fait, il ne le touche jamais physiquement. C'est entièrement abstrait, numérique, et du coup, il est totalement coupé du monde réel. C'est pour cela que la majeure partie de sa vie se passe à l'intérieur de sa limousine. Il a créé son propre monde. C'est comme un sous-marin ou même un cercueil. D'une certaine façon, il est mort dans cette limousine. C'est en 2003 que Don DeLillo écrit Cosmopolis. Une décennie plus tard, le roman d'anticipation devient à l'écran une fable sur la fin du capitalisme beaucoup plus contemporaine. Alors si l'univers visuel de Fin du monde bouscule, si l'enfermement avec Pattinson dans la limousine oppresse, le film pêche par ses bavardages, on y pérore beaucoup sur le pouvoir, sur l'argent, sur la mort. Des mots que David Cronenberg dit avoir directement puisés dans les pages écrites par DeLillo. Quand je l'ai lu, ce qui m'a tout de suite frappé, c'était les dialogues, la manière de parler des gens. C'est très réaliste dans le sens où les Américains parlent vraiment comme ça. Est-ce que vous vous souciez de la fidélité au livre ou pas ? Non, je ne me soucie pas de la fidélité au livre, parce qu'inévitablement, on va créer quelque chose de nouveau. On ne peut pas transposer un livre à l'écran, c'est impossible. Vous créez quelque chose qui se réfère au livre, mais vous créez quelque chose qui est la fusion de ma sensibilité avec celle de Don DeLillo. C'est comme pour faire des enfants, deux personnes créent un être nouveau. Et créer un être nouveau, voilà bien ce que Jacques Audiard a également réalisé avec Deux rouillés d'os, présenté en début de festival et lui aussi d'ores et déjà en salle. Le film est en effet l'adaptation de deux nouvelles de Craig Davidson, adaptation très libre puisque le cinéaste invente l'un des deux personnages principaux, Jacques Audiard, qui inscrit les liens privilégiés entre cinéma et littérature dans une certaine tradition. Les cinéastes cherchent des sujets et ont la faiblesse parfois d'en trouver dans la littérature. Mais je pense que les rapports avec la littérature peuvent être quand même très très différents. Je pense que par exemple la France, la cinématographie française a entretenu des rapports avec la littérature d'une étroitesse incroyable. Il suffit de revoir tous les cinéastes, de Godard à Eustache, sont des littéraires, essentiellement des littéraires. Après, faut savoir si on utilise la littérature de manière strictement fonctionnelle, si on instrumentalise la littérature. Voilà, je lis quelque chose, j'ai trouvé tout à coup des images, un sujet, une articulation. Ça, c'est autre chose. Là, j'ai pas le sentiment d'utiliser. Oui, ou alors je n'utilise que l'argument de la littérature. Et on en fait autre chose après. Et on en fait autre chose après, oui. C'est comme si on utilisait la littérature comme productrice de synopsis.